Et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 15 Info de ce mardi 21 novembre. Voici les titres. De nouvelles entreprises se créeront peut-être à Saint-Dizier prochainement. C'est en tout cas l'ambition du salon Destination Créa, organisé aujourd'hui par les chambres consulaires. Fin de compétition pour le Chaumont FC qui s'est incliné lors de la 7e journée de Coupe de France. Réaction de l'entraîneur dans un instant. Une première en Champagne-Ardenne, l'école d'ornithologie du lac du Der vient d'ouvrir ses portes et déjà de nombreux amoureux de la nature se forment. La 26e édition du Festival de la photo animalière de nature de Montier-en-Der est terminée. 40 000 visiteurs ont parcouru les expositions. Nous avons appris vers 15h l'intervention des sapeurs-pompiers à Montier-sur-Sault dans le sud meusien. Un homme d'environ 75 ans a été aperçu par des témoins dans la rivière de la Sault en situation périlleuse. Rapidement, 14 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Le septuagénaire a échappé de peu à la noyade. Pris en charge par les secours et l'équipe médicale sur place, il a été héliporté au centre hospitalier de Nancy. Un salon où tous les acteurs de la création d'entreprise sont réunis, c'est l'ambition du salon Destination Créa, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat et la Chambre d'agriculture. 3 chambres consulaires donc, mobilisées pour attirer plus d'une 60aine de porteurs de projets à la rencontre de professionnels, tous prêts à participer à des créations d'entreprises dans le territoire. Clémentine Coppola, Agathe Poulet. Ce mardi après-midi à la salle des fêtes de Marnaval se tenait le salon Destination Créa. Un événement destiné à la création et reprise d'entreprises organisé par la CCI Meuse-Haute-Marne, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Marne et la Chambre d'agriculture départementale. Faciliter les démarches parce qu'on va dire que les créateurs, des fois, ils ont envie de créer quelque chose, mais ils ne savent pas vraiment quoi et ils oublient des acteurs. Je me suis déjà rendu compte qu'il y a des créateurs qui en fait n'ont pas d'assurance, n'ont pas de mutuelle, parce qu'ils pensent que ça, c'est pas une obligation. Et en fait, après, quand il y a un problème, c'est compliqué. Plus d'une dizaine de professionnels étaient présents pour rencontrer de futurs porteurs de projets. C'est un peu le but aujourd'hui, c'est de rencontrer finalement. C'est ça, de rencontrer les porteurs de projets qui ont une idée ou un projet plus précis en agriculture pour les accompagner, leur expliquer le parcours et les aides qui existent parce que souvent on ne pense pas qu'il y a autant d'aides pour s'installer en agriculture. Pouvoir en amont, avant même la création de l'entreprise, nous permettre de rencontrer ces créateurs et puis leur exposer nos contrats, nos produits, éventuellement nous prendre des rendez-vous pour avancer dans la suite. Je pense que l'humain, ça reste très important et effectivement, ce type d'initiative, elle est importante parce qu'elle permet en un lieu, pour un porteur de projet, finalement, de rencontrer quasiment tous les intervenants de leur projet. Donc, c'est très intéressant. En 2022, selon la CCI Meuse-Haute-Marne, 1492 créations ou reprises d'entreprises ont eu lieu en Haute-Marne. Ce salon avait pour objectif de donner tous les conseils nécessaires à celles et ceux qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise dans le département comme Paul et Elliot, originaires de la région. Pourquoi acheter l'entreprise ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui en Haute-Marne et globalement dans le Grand Est, il y a beaucoup de cédants, d'entreprises à reprendre, beaucoup de départs en retraite. C'est l'occasion pour nous aussi, qui avons déjà créé des entreprises, d'augmenter nos compétences en gestion et puis pourquoi pas de développer le secteur. Donc oui, on est jeunes, mais c'est pas pour ça que ça ne retire en rien nos potentielles futures compétences. Une centaine de porteurs de projets étaient attendus lors de la première édition du salon Destination Créa. C'est désormais la fin de l'aventure en Coupe de France pour le Chaumont FC. Les Bleus et Blancs se sont inclinés 1-0 face à l'USL Dunkerque le samedi 18 novembre lors du 7e tour de la compétition. Mais les joueurs chaumontais n'ont pas démérité. Drapeau, vuvuzela, chants de soutien. Les tribunes du stade Georges Daudin ont fait entendre leur présence, portée par plus de 1800 spectateurs, dont l'association de supporters, la jeunesse chaumontaise. Les joueurs ont résisté jusqu'à la 64e minute de jeu, minute durant laquelle le club, qui évolue en Ligue 2,
2 a inscrit le seul but du match qui s'est révélé décisif. Malgré la défaite, le club a retrouvé la ferveur et l'engouement qu'il connaissait il y a quelques années. Simon Giraud et ses joueurs y voient un message d'espoir qu'il compte bien entretenir et développer. Écoutez-le au micro de Loïs Large. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de monde au stade, le fait qu'il y ait, que ça soit une vraie fête ici, ça a donné l'énergie positive aux joueurs pour qu'ils puissent aller chercher un maximum d'énergie, et ils l'ont bien fait, très bien fait. Ils ont tenu très longtemps. Le bilan est très positif de cette séquence Coupe de France cette saison, et au contraire, ça nous confirme qu'on travaille dans le bon sens, que les joueurs font les choses très bien, que le club font les choses très bien, que la ville, elle nous a beaucoup soutenus aussi pour cet événement-là, et voilà, il n'y a que des échos positifs de ce samedi. Depuis septembre dernier, la Ligue pour la protection des oiseaux de Champagne-Ardenne a ouvert une école d'ornithologie, une première dans la région à la rencontre de la science des oiseaux. Après plusieurs cours théoriques en salle près de Saint-Dizier, le temps est venu pour les stagiaires d'effectuer leur première sortie nature au lac du Der. Pour mettre en application les diverses connaissances acquises, Manon de Fontis a suivi ce premier cours en extérieur. Muni d'une paire de jumelles et d'une longue vue, ce groupe de stagiaires tente de reconnaître les espèces d'oiseaux présentes au lac du Der. Alors, je vais regarder le bec, la taille, et puis après, au niveau des couleurs. Après les cours théoriques, le temps est venu pour les élèves de l'école d'ornithologie de Champagne-Ardenne d'effectuer leur première sortie sur le terrain pour parfaire leurs connaissances. Initiée par la LPO France, cette structure a ouvert ses portes pour la toute première fois dans la région en septembre dernier. Une initiative déjà lancée avec succès en Île-de-France et qui suscite un réel engouement. Je pense que c'était quelque chose d'attendu. Je pense que les oiseaux, on les a tous autour de nous, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de connaître. Le but, c'est vraiment d'apprendre à identifier les oiseaux, apprendre à les reconnaître et être sûr du nom de cette espèce, savoir reconnaître les espèces. Voilà. Cette école attire des participants venus de loin et s'adresse aux passionnés d'ornithologie, aux amateurs de la nature, mais pas seulement. On cherche un canard, éventuellement avec une huppe, tête noire et corps blanc. L'intérêt des oiseaux et puis un intérêt aussi à la photographie, donc connaître les oiseaux pour mieux les photographier. J'aime regarder les oiseaux du jardin et je me suis dit autant étendre mes compétences à autre chose que les oiseaux du jardin. La première promotion est composée d'une trentaine d'élèves qui suivront les cours jusqu'en juillet prochain. D'autres classes pourraient voir le jour dans les années à venir dans d'autres endroits de la région. La 26e édition du Festival international de la photo animalière et de nature s'est achevée ce dimanche 19 novembre à Montier-en-Der. Après 4 jours de festivités, plus d'une centaine d'expositions, des salons, des conférences et plus de 40 000 visiteurs. Les exposants et les photographes sont ainsi repartis. Du côté de l'organisation, l'heure est au bilan. Clémentine Coppola fait le point. Malgré le mauvais temps, les visiteurs étaient au rendez-vous pour la 26e édition du Festival international de la photo animalière et de nature. Pendant 4 jours, ils ont pu découvrir une centaine d'expositions, mais aussi des salons thématiques ou encore discuter avec les photographes présents sur place. L'une des expositions phares, Terre de loup, a d'ailleurs été prise d'assaut à la Halle au Blé de Montier-en-Der. Le fil rouge de cette 26e édition, c'était l'exposition collaborative Amazonie immersive. Un travail de plusieurs années mené par 5 photographes et un artiste et qui se conçoit comme un pont reliant l'Europe à la forêt amazonienne et à ses communautés autochtones. Et comme chaque année, c'était l'occasion de récompenser les photographes du monde entier ayant participé au concours. Cette année, c'est l'Espagnol Antonio Sánchez Chamorro qui remporte le Grand Prix du jury avec sa photo d'un paresseux prise au Costa Rica. Pour cette dernière édition, la première estimation de fréquentation est légèrement en dessous de l'année dernière, mais l'organisation assure avoir passé la barre des 40 000 visiteurs. L'association se félicite d'avoir attiré un grand nombre de visiteurs, notamment sur les plus petits sites. L'heure est désormais au bilan, mais aussi à la préparation de la prochaine édition. Une fois terminée, c'est déjà reparti pour l'AFPAN.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée. À demain pour l'information avec Agathe Poulet. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.